représenter celle qui habite ces lieux, celle qui est là depuis des siècles. Combien de temps? Nul ne le sait. On dit qu'ici, Saint Morille est venu déposer une image de Marie. Alors c'est pas cette statue-là, parce qu'elle est beaucoup plus tardive. La tradition dit que du bois de cette image eh bien, a été faite la statue. Quand est-ce qu'elle a été faite? C'est très difficile. On dit qu'elle est faite en prunier. On dit qu'elle date pour certains du 12e, 13e, certains disent même 17e. On voit qu'elle a de la polychromie, bien bleue, et elle a été dorée. On voit surtout qu'elle a été retravaillée au cours des siècles. On voit que le visage, par exemple, a été retaillé, sans doute une main a été replacée. On voit qu'il y a certaines choses qui ont été refaites, c'est-à-dire que c'est non pas une vierge statique et définitive en quelque sorte, simplement pour nous dire que Marie, elle n'est pas celle qui est juste installée là, voilà, et puis ça ne bougera jamais. Marie, en fait, elle est comme chacun d'entre nous, elle s'incarne. C'est pas une idole, bien entendu, c'est juste une image, une icône en quelque sorte, qui nous parle de Marie qui est là. Alors, on va prendre le temps de regarder cette Vierge. Elle a une première couronne en bois qui est ici, une couronne très simple. Une couronne très simple pour qu'elle puisse rejoindre en quelque sorte la simplicité des gens d'ici, de l'Anjou. Même si elle est reine, et on parle toujours du couronnement de Marie dans les mystères glorieux, et on a mis, à partir de 1923, on a fait cette couronne. Alors si celle-ci, c'est pas la couronne d'origine, ça c'est la couronne qui est sans doute la plus modeste, qui est en bronze doré, et on a déjà parlé de cette devise qui dit que tout simplement Marie, elle ne coule jamais en quelque sorte, elle est toujours hors des flots. Et simplement pour nous rappeler que Marie est une reine. Parce que qui mieux qu'une reine peut nous défendre auprès du roi du ciel? Elle est mère de Dieu, mère des hommes, elle est celle qui intercède pour nous et d'une façon si particulière que jamais elle ne nous abandonnera comme mère, mais aussi comme reine. Et pour montrer qu'elle est reine, elle a également un sceptre qui nous parle tout simplement de cette royauté. Non pas une royauté qui est là pour commander et diriger, d'ailleurs vous pouvez remarquer, même s'il est un peu abîmé, que ce n'est pas une main de justice, mais que c'est une fleur de lys. Alors vous allez me dire, c'est pour parler de la royauté, mais pas que. C'est aussi pour parler de la sagesse de Marie et aussi de sa pureté. Sagesse, parce que Marie, elle est celle qui ne parle pas beaucoup, 7 paroles dans les évangiles, et on peut parler de sa pureté aussi, parce qu'elle est pour nous vraiment un exemple. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, dit Jésus. Et celle qui résume cette perfection, c'est sans doute aussi Marie. Et elle a un autre objet dans sa main, elle a une alliance. Quelqu'un a donné, voilà quelques années, je crois, une alliance qui a été déposée au pied de Notre-Dame, je crois dans la crèche. Et cette alliance, on a demandé à l'évêque, si on pouvait la mettre dans la main de Marie, pour que chacun puisse en quelque sorte passer son doigt, simplement se dire que Marie nous propose de faire alliance. Alliance avec elle et surtout alliance avec son Fils. Alors allons à Jésus. Marie, elle est assise sur un trône. Je ne parle pas de ce trône-là. Ce trône-là, il date sans doute de l'époque du couronnement de la Vierge ou un peu plus tardif. Et je ne vous parle pas de ces rayons qui sont faits en fait en verre taillé. Elle est assise sur un trône, un tout petit trône. Souvent, on ne la voit pas, cette statue. Vous vous souvenez sans doute, quand elle est habillée, elle a une grande robe, parce qu'on vous la montrait presque plus grande qu'elle n'est en réalité. Et là, elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus modeste. Beaucoup plus modeste simplement pour nous rejoindre. C'est une statue qui en fait nous ressemble en quelque sorte dans la modestie. Et Marie est assise sur un trône très simple, en bois doré. Est-ce qu'il était doré à l'époque? On ne sait pas. En bois doré, et sur ses genoux elle porte l'enfant Jésus. Mais la particularité de Notre-Dame de Bévar,
c'est que Marie ne touche pas son enfant. C'est-à-dire que Jésus il est libre, libre de sauter pour pouvoir aller à la rencontre des hommes, c'est-à-dire que Marie ne le retient pas. Comme disait un prophète libanais, vos enfants ne sont pas vos enfants, et Marie, elle n'a pas gardé l'enfant pour elle. Bien au contraire, elle le laisse libre de ses mouvements de pouvoir nous rejoindre. Et l'enfant Jésus, justement, ses deux mains ouvertes, c'est pour rappeler tout simplement cette ouverture de Marie par rapport à son fils, mais aussi cette liberté qu'elle lui laisse, mais aussi cet accueil qu'elle nous fait pour que nous aussi, nous puissions nous asseoir avec Jésus. Aux côtés de Jésus, c'est-à-dire que Marie, elle a vraiment sa vie ouverte pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions trouver une place avec elle. L'enfant Jésus, oh, il est très simple, il a un visage d'homme, pour nous rappeler que Dieu s'est fait homme. Très simple parce qu'il pourrait avoir presque tous les visages. Très simple, il tient une main, là aussi c'est une sculpture très archaïque, on pourrait dire. De sa main gauche, il tient une petite boule qui correspond au monde. Toute simple, mais simplement pour dire qu'il est celui qui, non pas est le maître du monde, mais celui qui protège le monde, celui qui est le sauveur du monde. Alors, vous voyez une statue qui, sans doute, on lui a mis des parements, mais quand on enlève tout, elle est toute simple, en bois d'ici avec du prunier, toute simple pour nous dire qu'elle est notre mère et qu'on peut s'asseoir auprès d'elle, avec elle, et que quand on vient ici dans cette chapelle, il faut peut-être la voir aussi avec cette simplicité. On l'habille pour qu'elle soit magnifique, comme un jour de fête tous les jours, et on voudrait que tout le monde puisse découvrir que Marie, elle a justement cette tendresse d'une mère et d'une reine, et elle vous attend. Elle vous attend, alors venez. Dès que vous pourrez, venez. Elle vous ouvre les bras.